La première personne ressource citée n'a aucun doute. François Bingono, dans une vidéo à nous envoyer, ne passe pas par 4 chemins pour confirmer qu'il y a des morts apparentes. L'anthropologue et cryptocommunicologue, spécialiste des questions qui renvoient à la science du secret, se veut clair. Le paranormal existe. Il est selon lui possible que l'on puisse surprendre une personne décédée dans la nature, comme elle peut elle-même revenir à sa résidence. La mort apparente existe, elle est mystique, elle a ses rouages et il y a des antidotes pour qu'on y mette fin. Il creuse en évoquant la probabilité dans certaines situations de ne retrouver aucun corps dans la tombe en cas d'exhumation. Tout simplement parce qu'il a été emporté pour bosser au forceps quelque part comme un zombie. Il y a des zombies qui s'échappent effectivement de là où ils font leur travail de forçat. Ils s'échappent s'ils ont la chance de reconnaître géographiquement leur lieu de résidence, leur village, ils vont y revenir. Mais l'on s'arrange très souvent, ces torchonneurs-là s'arrangent à ce que le zombie aille travailler dans un autre pays, dans une autre sphère géographique où il n'y a pas beaucoup de risques qu'ils reconnaissent le chez-soi dans la mesure où ils parviennent à s'échapper. Un fait non matériellement objectif, ça dépasse l'entendement humain, sème le doute, la confusion et l'embarras. C'est un sociologue qui le dit. C'est-à-dire ce sont des faits que l'on ne peut pas expliquer de manière concrète en s'appuyant sur un ensemble de faits qui sont observables, palpables et donc expérimentables, qui sont connus de l'ensemble des êtres humains. Mais que dit la loi? En prêtant une oreille attentive à un juriste jouant au téléphone, l'on apprend que la loi camerounaise connaît avec certitude la vie et la mort, matérialisée par des actes d'état civil. Une situation intermédiaire jugée recevable dans 2 hypothèses, absence ou disparition. Mais rien n'est prévu s'agissant de supposés revenants.